Bienvenue à la séance d'ajournement du Conseil municipal du 15 mai 2017. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, point 1, présentation et acceptation du rapport financier 2016. 2.2, adjudication d'un mandat de programme fonctionnel et technique dans le cadre d'Espace Péribonka. 3, période de questions. Et 4, levée de la séance d'ajournement du 15 mai 2017. Merci, M. Harvey. Au point 1, ça prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je le propose, M. le maire. Merci, Mme Proulx. Point 2, correspondance. Nous avons la chance d'avoir M. Jimmy Laliberté, comptable, qui va nous faire le sommaire de l'information financière consolidée à Péribonka, qui se termine au 31 décembre 2016. C'est à vous la parole, M. Laliberté. Merci, M. le maire. Donc, je me présente, Jimmy Laliberté. Je suis directeur principal à la firme comptable de Deloitte, qui s'est occupé de faire la vérification des états financiers de la municipalité au 31 décembre 2016 de cette année. Donc, dans la vérification des états financiers, donc, on émet 2 rapports de l'auditeur. Donc, un premier rapport qui se trouve à être sur les opérations d'exercice, donc les états financiers consolidés. Cette année, rapport sans réserve au niveau des informations financières de la municipalité. Émission de la réserve qu'on avait l'année passée et qu'on a encore cette année au niveau des opérations de la COSEP, à l'effet qu'on n'a pas fait la vérification des résultats financiers de la COSEP, mais qu'on a tout de même consolidé là, les états financiers de la COSEP dans la municipalité. Et au niveau du taux global de taxation, donc rapport sans réserve, donc tout était conforme là, à la loi qui régit le calcul du taux global de taxation. Donc, rapidement, au niveau des informations financières de la municipalité, donc on parle d'un budget d'opération, donc de revenus de 1,5 million pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Donc, revenus qui sont essentiellement, en majeure partie, les revenus de taxation, les revenus de paiement de transfert, donc de subventions des gouvernements pour le fonctionnement. Et on a un total de dépenses là, de 1,5 million qui englobe toutes les dépenses d'ordre municipal pour le fonctionnement, donc tant au niveau les salaires, les avantages sociaux, les dépenses d'entretien du réseau routier, l'hygiène du milieu, donc les aqueducs, et également aussi les dépenses au niveau des loisirs là, et des cultures, donc les activités qui sont sur le territoire là, en cours d'exercice, pour un total de 1,5, qui nous donne un surplus comptable de 48 000 $. À ce surplus-là, pour se ramener à notre surplus ou déficit à des fins fiscales, donc pour fin de taxation, on doit faire des ajustements. Des ajustements qui concernent entre autres des dépenses qu'on comptabilise au niveau comptable qui ne sont pas de nature monétaire et également des affectations pour refléter l'utilisation qu'on fait de nos surplus en cours d'exercice. Donc, on parle d'un montant de 291 000 d'amortissement qu'on vient retrancher de nos dépenses, qui correspond à l'amortissement des immobilisations corporelles, donc pour représenter l'utilisation qu'on fait dans le temps de nos diverses infrastructures et bâtiments et équipements. Également, remboursement de dette à long terme, donc qui est épuisé en partie par les surplus municipaux et en partie par les subventions qu'on a à recevoir des gouvernements pour le financement de ces prêts-là. Donc, on parle d'un remboursement total cette année sur nos dettes de 205 000 $, compensé par 167 000 $ de subventions. Donc, qui fait que le fardeau fiscal au niveau de la dette à long terme en 2016 était de 38 000 $. Et également l'utilisation de notre surplus libre pour financer des activités d'investissement de l'ordre de 129 000 $. Donc, au total, cette année, la municipalité a investi pour 481 000 $ en investissement, donc dans ces infrastructures, majoritairement constituées, donc un montant de 315 000 $ qui représente les travaux au niveau de la réfection et l'amélioration de la marina. Également là, des investissements là, dans d'autres projets, dont entre autres les investissements au camping, au bistrot et sur les routes, donc qui totalisent 481 000 $, qui a été financé 129 000 comme je vous disais tout à l'heure par le surplus de fonctionnement, 315 000 $ par le surplus cumulé libre, donc cumulé au fil des exercices précédents, et d'un montant de 42 000 $ de subvention. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2016, donc le surplus de fonctionnement, donc le surplus à des fins fiscales pour fin de taxation, est d'un montant de 132 000 $. En prenant en considération ce montant de 132 000 $-là qu'on vient de discuter et les investissements qui ont été financés, même le surplus libre là, de 315 000 $, donc ça donne un montant de surplus cumulé libre, donc au 31 décembre 2016, d'un montant de 949 000 $. Donc rapidement, là, ça résume là, l'état du surplus d'exercice et du surplus libre là, de la municipalité cumulé. Des questions? Puis pour avoir au final le taux global de taxation? Donc le taux global de taxation pour l'exercice 2016, donc je vais faire le comparatif.
Le taux global de taxation 2016, c'est 1,2557 du 100 $ d'évaluation. Et le taux global de taxation 2015, on parle d'un montant de 1,2351 de taxes du 100 $ d'évaluation. Fait que ça représente une augmentation de 0,02 qui est expliquée majoritairement par deux choses. L'augmentation du rôle d'évaluation par rapport à l'année passée de manière générale et également là, le taux là, de base, donc votre taux uniforme qui a augmenté de 0,90 à 0,92 au cours de l'exercice. Puis ça englobe aussi là, toute la taxation là, des services là, pour les divers services publics que vous rendez. Le nouveau rôle d'évaluation qu'on a eu l'an passé pour 3 ans, c'est ça? C'est ça, c'est en plein ça. Ça tient compte des évaluations là, suite aux réévaluations qu'il y a, entre autres aussi pour les droits de mutation. Donc, Pas le quand il y a vrai des- nouveau rôle, le rôle est 2017. C'est la dernière année du 2014, 2015, 2016. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon, d'autres questions? Bon, merci, M. Laliberté, ça a été Merci clair. Mais on va regarder avec nous parce qu'on a une très écourtée. Point 2.2, adjudication d'un mandat de programme fonctionnel et technique dans le cadre de l'espace Péribonca. On en a parlé la semaine dernière, c'est concernant le projet de Péribonca. C'est un mandat pour un programme fonctionnel pour aller à des programmes techniques et fonctionnels. Ça prendrait une proposition pour donner ce mandat. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. Est-ce qu'on avait besoin d'accepter la présentation du rapport Oh, financier? absolument. Je la propose, moi. Oui, merci, M. Dufour, de me mettre à l'ordre. Juste pour venir enchérir un peu sur le processus d'adjudication du contrat qu'on a donné. Oui. On était sur appel d'offres, on a eu 2 soumissionnaires conformes, puis le montant du contrat il va être de 24 000 $, qui va être donné à M. Léo Lapointe, architecte. C'est unanime. Et puis, ce montant-là, on peut dire que s'il est subventionné, il va diminuer. Là. C'est pas ça que ça va coûter. Subventionnable Ouais, à en fait, 65. si le gouvernement il accepte le projet d'espace Péribonca, oui, ça, il va être subventionnable à 70 % là, pour... ils peuvent reculer jusqu'à 2 ans en arrière, là, en fond. C'est beau. Bon, Point bon. 3, période de questions. S'il n'y a pas de questions, la séance pour une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M.